on a Tinder par exemple pour rencontrer l'amour, et puis on va avoir Shapper qui permet de faire exactement la même chose. Donc tu swipes à gauche ou à J'avais droite. peur du parallèle que tu étais en train de faire. Je me suis dit oui. Non, si tout va bien. En plus, Alors, Tinder, en plus ça rime. Parfait. Je suis un professionnel, Ok. tout est sous contrôle. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis Yanis et je suis ravi de vous accueillir dans ce premier épisode du podcast de Schooléo, la réussite que tu mérites. Bonjour chers invités, comment ça va ? Salut, Bonjour. ça va et Vous toi? allez bien ? Ouais, ça va très bien. Alors aujourd'hui on est réunis ici pour parler de l'alternance, donc comme vous le savez ça peut parfois être un parcours du combattant, et donc pour ça autour de la table je suis ravi d'accueillir à la fois donc, des professionnels du milieu, mais aussi et surtout des parties prenantes qui sont directement concernées par l'alternance et son défi, donc je vous les présente tout de suite. Bonjour Sharon Manicon, merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te bonjour. laisse te présenter peut-être pour les auditeurs et auditrices. D'accord, alors très rapidement, donc je suis responsable des partenariats et de la labellisation à la CCI Paris-Île-de-France pour une équipe qui s'appelle les Digiteurs. Et je suis également formatrice au sein des Déterminés, donc un accompagnement à la création d'entreprise, une formation. Également professeur à l'université de Cergy sur tout ce qui va être project management, change management. Ok, merci beaucoup. Notre deuxième invitée aujourd'hui, c'est Sabrina Chabar. Salut Sabrina, merci d'être là. Salut. Je te laisse aussi dire un mot sur ce que tu fais. Oui, alors moi je suis chargée de projet et recrutement au sein de Schooléo. Donc en fait, j'accompagne les élèves à trouver une alternance et je les coach également. Donc je propose des ateliers CV et des simulations d'entretien Ok, aux élèves. super, merci beaucoup. Notre troisième invité, c'est Karim Eshmi, tonton Karim, que vous Salut. connaissez peut-être sur les réseaux. Karim, je te laisse dire un mot aussi, je te laisse te présenter. Allez, ça marche. Donc moi du coup c'est Tonton Karim, je suis expert RH, auteur et influenceur. J'ai une agence de conseil RH qui s'appelle Find Your Way avec 2 missions. La première c'est d'aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché et la deuxième mission c'est d'aider les entreprises à mieux recruter. Ok, merci beaucoup, très clair. T'as préparé ton pitch. Ah, on connaît par Ouais, cœur. ouais. On sent la maîtrise. À force, hein. tu connais par cœur. Et enfin, notre dernier invité, c'est Ryan Yousfi. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Donc, moi, je suis étudiant en école d'ingénieur et je suis aussi alternant chez Schooléo. J'ai pu créer une association en 2020 pour aider à favoriser les relations sociales au sein de mon quartier. Ok, tu peux dire le nom de ton asso peut-être ? La Toile. La Toile, ok. Je suis aussi en train de créer ma marque de bijoux. Je fais le design et la fabrication jusqu'à la vente sur mon site en e-commerce. Ok, génial, donc très large aussi. Je me présente en 2 mots quand même pour que vous sachiez, surtout pour les auditeurs qui n'avaient peut-être pas la caméra, qui est la voix qui vous parle depuis tout à l'heure. Je m'appelle Yannis Joubert, du coup je serai l'animateur de ce podcast. Je suis formateur et intervenant en marketing digital. Je suis aussi podcasteur, passionné d'histoire, donc j'anime une petite émission sur l'histoire. Et je suis aussi fondateur à la base d'une agence digitale que je lâche de plus en plus pour faire plutôt de la formation et être intervenant. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'alternance. Donc je vous propose de nous replonger dans le passé pendant quelques secondes. Parce que c'est en 1987 que l'alternance s'ouvre vraiment à tout type de formation. Avant, c'était réservé uniquement au CAP. Donc depuis 87, ça s'ouvre à tout le monde. Depuis, ça a explosé puisque entre les années 90 et les années 2010-2020, ça a fait plus que doubler. Mais donc vous le savez, pour ceux qui sont aussi un petit peu entrepreneurs, qui dit croissance dit aussi augmentation de la concurrence. Donc ça, c'est le cas dans tous les milieux. Par contre, dans le milieu de l'alternance, la concurrence, et notamment, donc ça rejoint ce dont on va parler aujourd'hui, la concurrence est très accrue entre les étudiants, les futurs alternants qui viennent de milieux un peu plus défavorisés, qui sont moins bien accompagnés, contre eux, entre guillemets, les étudiants qui sont plus accompagnés et qui viennent de milieux un peu plus favorisés. Karim, donc comme tu l'as dit dans ta présentation, on te connaît pour tes précieux conseils sur LinkedIn. Est-ce que toi, tu as déjà eu à travailler avec un public qui peinait à trouver de l'alternance ? Ouais, déjà globalement trouver une alternance, je trouve que c'est difficile Ouais, déjà c'est difficile. globalement. Alors heureusement on a les aides de l'État qui sont arrivées il y a quelques années et qui ont clairement fait beaucoup de bien au milieu. On l'a vu, hein, on voit une vraie différence depuis maintenant quelques années. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple de trouver une alternance et il y a des publics qui ont plus de difficultés effectivement que d'autres. Je pense notamment aux publics qui sont un peu plus âgés, ceux qui viennent et qui vont se reconvertir, donc qui changent complètement de secteur ou de métier. C'est dur globalement. Hein. Trouver une alternance, souvent, c'est le premier pas que tu vas faire du coup dans le milieu professionnel. Donc, déjà à la base, c'est pas simple, mais si en plus tu viens du coup d'un autre secteur ou d'un autre métier, c'est pas forcément facile. Ouais, et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est intéressant parce que là, moi, dans mon intro, c'est vrai que je parle des milieux favorisés, défavorisés, mais je parle aussi d'accompagnement. Donc c'est intéressant ce que tu dis sur le côté accompagnement en reconversion aussi, parce qu'on est peut-être moins bien entouré à ce niveau-là.
Sharon, peut-être que tu veux dire un mot par rapport à ça. Est-ce que toi aussi tu constates dans ta vie pro ou perso, est-ce que tu as été confronté à des publics qui avaient du mal Oui, alors déjà par rapport à ce que Karim dit, c'est dur de trouver une alternance. Déjà, c'est dur de trouver un stage. Ouais. Déjà, Ouais. même des stages de 2 mois, c'est super dur. Ouais. Stage d'une semaine, c'est super dur. Mais c'est vrai que la démarche, c'est plus ou moins la même. Bien entendu, on n'est pas forcément sensibilisé assez tôt à la notion de réseau. Et je pense que ça fait la différence. Ouais. Parce qu'on voit effectivement quelques disparités entre ceux qui ont des, on va dire, les alternances ou les stages kebab, comme on les appelle, ou ceux qui vont avoir plutôt des trucs un peu plus sympas dans des grandes Grands entreprises, groupes, etc. Voilà. Et ça, forcément, ton réseau, ça joue. Mm. C'est vrai que de mon côté, j'ai plusieurs expériences. Moi-même, j'ai été alternante. J'avais repris mes études à 30 ans, donc j'étais alternante tard. Hein. Et puis, j'ai des enfants aussi qui recherchent des alternances et je vois qu'ils galèrent. Donc, on essaye de faire appel au réseau, mais même ça, c'est pas toujours évident. Donc, ouais, faut s'accrocher. Je dirais que au plus tôt on peut commencer à travailler son réseau, et mieux c'est. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis du coup, parce que donc, je rebondis un peu, parce que tonton Karim, tu sur LinkedIn, parce que quand on parle de réseau, évidemment, alors il y a le réseau qu'on se crée dans la vie professionnelle, mais c'est vrai que maintenant on le construit vachement sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de construire son réseau tôt sur LinkedIn? Plus c'est tôt, plus c'est difficile. Ouais, et puis en plus, comme tu le disais, on n'est pas préparé à ça. Quand tu es étudiant, déjà, on va t'apprendre à faire un métier, déjà c'est chaud. C'est la première fois que tu vas essayer d'intégrer en gros le marché de l'emploi, c'est la première fois de ta vie. Et moi j'ai été étudiant aussi, tu vois, et quand on parle réseau, j'étais là, mais de quoi les gens parlent en vrai? Enfin, tu vois, c'est super dur à créer, c'est super dur à développer. Et évidemment, on parle de réseaux et du coup de réseaux sociaux. C'est un peu effectivement l'extension du truc. LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro 1 aujourd'hui. Donc, c'est clairement là où tu dois aller en priorité quand tu veux essayer de te créer ton petit réseau, ou en tout cas essayer de le développer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... C'est là où il faut mettre le paquet, quoi. Ouais, tu voulais rebondir? J'allais juste te dire, des fois, c'est juste à l'échelle de... Tu sais, t'es dans une classe et juste entre élèves, on s'ajoute. T'ajoutes tes profs, t'ajoutes... Déjà, juste ça te fait un premier réseau. Ouais. Et puis, tu vois ce que font les uns dans et les 5 ans, autres. on sait pas ce que... peut-être. Honnêtement, il faut pas négliger Chacun ce truc-là, sort, quoi. ouais, C'est bien sûr. trop important. Et c'est pour ça, Ryan et Sabrina, je voulais vous demander votre avis, du coup, parce que là, on a des professionnels déjà, mais vous êtes en alternance aussi, t'es chargé de recrutement, donc vous êtes Ouais. peut-être un peu plus proche, no offense, en termes de tranche d'âge aussi, des gens qui recherchent de l'alternance, en tout cas. Il est en train de dire ouais. qu'on est vieux, là, s'il te plaît? Je l'ai pas du tout pris pour moi, je sais pas. Voilà, tu traduis comme tu veux, tonton Karim, tu traduis comme tu veux. Mais en tout cas, est-ce que par rapport à cette utilité de se créer un réseau, est-ce que vous l'avez ressenti assez tôt? Vous avez commencé tôt? Bah, en vrai, ce qu'ils disent, tonton Karim et Sabrina, bah, c'est grave vrai, parce qu'en fait, nous après, quand on va chercher une alternance, on commence à postuler un peu partout, parce que c'est... En fait, le moment où on doit chercher l'alternance, c'est le moment où on se réveille en quelque sorte. On fait pas ça, on fait pas un travail en amont. Et le fait là de travailler le réseau et d'être sensibilisé par rapport à ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que le réseau, c'est ce qui va t'amener plein d'ouvertures, plein de portes, plein d'opportunités que tu trouverais pas si tu l'as pas travaillé en amont. Mais le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas comment le travailler. Là, Sabrina, elle a donné une solution qui est... Pourquoi tu m'appelles Sabrina? C'est depuis tout à Sharon. l'heure Sharon, tout va bien. Tu la regardes dans les yeux au moins, donc on sait. Ouais, Merci. C'est Sharon. Donc Sharon, désolé. Donc Sharon, elle a donné une solution qui est d'ajouter d'abord nos amis de classe. Mais après, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? En tout cas, moi personnellement, enfin, je me permets de répondre. Hein. Je dis systématiquement, j'ai été aussi enseignante au lycée, avec des BTS, des terminales, tu vois, qui ont besoin de chercher l'alternance pour l'année prochaine. Et je leur dis à chaque fois, donnez-vous le choix. C'est-à-dire, ne cherchez pas une alternance. On va me dire, ouais, mais t'es ouf, c'est déjà hyper relou de trouver une alternance. Comment on va faire pour trouver 2 alternances? Ouais. Mais en fait, il faut vraiment se dire que c'est possible. Et je cherche pas une alternance, je cherche 2 alternances. Pourquoi? Parce qu'en général, comme tu l'as dit, c'est à la fin qu'on se réveille. Ouais. Et donc, tu te retrouves à faire un truc qui t'intéresse pas, ou tu vois, tu le prends par défaut. Donc, ouais, si on arrive déjà à se lancer en se disant, je vais aller chercher 2 alternances et je me donnerai le choix. C'est très idéaliste, hein, je le reconnais. Mais pour autant, je l'ai vu chez certains de mes élèves, ça fonctionne. Tu vois, et puis tu bombes le torse quoi, quand c'est toi qui choisis. Franchement. C'est clair. Donc, quand même, tu as peut-être aussi des conseils, parce que c'est vrai que Ryan était demandeur de conseils, il parlait de pistes par rapport à ça. Le réseau, c'est 80% du marché de l'emploi. Ça veut dire que si tu te contentes uniquement de postuler aux annonces, tu vas te concentrer sur 20% restants. Les annonces, c'est effectivement le restant, je dis bien le restant, parce qu'une annonce, ça coûte très cher. Ça demande beaucoup d'énergie et d'argent. Donc en général, quand on dépose une annonce, c'est qu'on a essayé tous les autres canaux et qu'on n'a pas réussi à recruter. 80% du marché, c'est le réseau. Ça veut dire que le réseau, c'est ta famille, tes amis,
ton ancien boss, ton ancien manager, tes jobs étudiants, tes potes, peu importe. Mais le premier truc qu'il faut faire, c'est évidemment essayer de le développer le plus fort possible, le plus vite possible. Ouais, faut oser. Aller à des événements, parler à des gens. Là, tu vois, là, c'est du réseau. Là, on est tous ensemble. Clairement. Tu vois. Mais comment faire comprendre du coup aux jeunes en recherche d'alternance ou aux futurs en recherche, genre quand ils sont, par exemple, t'es en terminale, t'es au mois de décembre, janvier, Ouais. t'en as pour septembre. Moi j'ai un petit frère aussi, tu parlais Sharon de ton expérience, j'ai un petit frère aussi, je vois que c'est difficile. Comment leur faire comprendre que c'est un enjeu important à prendre en amont quoi. C'est ça la difficulté aussi. Pour moi, le plus important, vraiment, c'est ça, c'est de prendre conscience de ce réseau et de le démarrer au plus tôt. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on disait les différents cercles qui existent. Je pense que quand tu comprends que, en fait, ton voisin, il n'est pas que voisin, en fait, dans sa vie, il n'est pas juste chez lui. Il a un Ouais. taf, tu vois. Pareil pour, je sais pas moi, la boulanger. personne, le boulanger, Tout le le monde. boucher, etc. Tes oncles, tes tantes, tout le monde a... À son réseau. Tu vois, voilà, tout le Ah, monde à a son son échelle, réseau. c'est ça. T'as un métier. Donc, avoir cette curiosité d'aller poser des questions. Mais tu fais quoi, tata, dans la vie? Ah, mais ça, faut Tu oser. C'est Non, ça, en fait, mais faut c'est avoir quand du t'es ta culot. tante, tu oses un peu plus facilement. Ouais, la famille, c'est simple, mais en fait, tu te dis que le réseau de la famille, ça suffit pas, ou tu te dis, ils ont pas vraiment de réseau, parce que tu vois, c'est la famille proche, donc Ouais, tu sais pas ce qu'ils font. voilà, par tu contre. te représentes pas. Mais parfois, tu peux tomber aussi sur des étudiants qui veulent pas demander à leur réseau, Ouais, justement. c'est Parce vrai. que, du coup, moi, j'en accompagne pas mal. C'est vrai, t'as raison. Et il y en a qui ont un papa entrepreneur, qui ont un oncle, qui ont un frère. L'ego. Exactement. Ils disent non, moi, je veux trouver mon alternance de moi-même, je veux pas demander d'aide. Et généralement, les alternants, enfin, les étudiants en tout cas, ils veulent travailler dans une entreprise avec laquelle ils n'ont aucun lien. Ouais, Donc, c'est vrai. Ok. Ah, c'est Et, intéressant. Après, Faut il y pas a... tomber dans le piston aussi. c'est ça. Ouais. Et après, il y a aussi, si on n'est pas très bien avec notre famille, on a des problèmes familiales et tout, t'oses pas aller vers eux pour leur demander. Ou d'utiliser leur Ouais, je réseau. comprends. Et puis non, mais c'est vrai que cette notion d'ego, elle est existante. Enfin, moi, la première, hein, j'ai un fils qui cherche des alternances. Qui cherche une alternance, c'est pas à ma porte qu'il va venir taper, hein, clairement pas. Ils veulent faire leurs preuves. tout Et c'est simplement. normal, c'est ça. et c'est ça. bien de l'accepter comme ça. Donc c'est vrai que quelles sont les solutions en fait quand... Mais toi, t'as fait quoi par exemple? Moi, pour mon alternance, Ouais. bah, moi, j'étais donc à l'association, à Humanité. Et en fait, ouais, j'ai créé du réseau comme ça, en participant à des actes associatifs, humanitaires. Et en fait, j'ai rencontré mes patrons à cette association-là. C'est eux les présidents de l'association. J'ai discuté avec eux, ils ont vu que j'étais quelqu'un de motivé. Et ils m'ont pris par ce biais-là. Ouais, faire du réseau, ça veut, pour moi, enfin, c'est génial ce que tu as fait. Et faire du réseau, c'est pas seulement LinkedIn. LinkedIn, c'est génial, il faut y aller. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à être sur LinkedIn, j'ai tout trouvé là-dessus. J'ai vendu, on fait plein de choses sur LinkedIn. Mais c'est vrai que d'aller dans des événements, tu le disais tout à l'heure, Karim, aller dans des événements, parler avec des vrais gens, on n'ose pas. Et petit à petit, on peut essayer. Tu vois, tu peux te donner un petit challenge. Juste, tu vas, tu observes. Mais en fait, ce que tu dis, c'est réel parce que moi, j'ai commencé comme ça. On va dire, je suis pas très sociable déjà de base. Et en fait, j'ai commencé à aller à des événements. Les premiers événements que j'ai fait, j'ai parlé à personne. Je restais dans mon coin. Et des fois, j'essayais genre d'aller vers eux, mais il y avait pas un mot qui sortait. Je savais pas comment en fait les aborder. Et j'ai continué à faire des événements. J'ai fait de l'associatif et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et à force en fait de faire plein de petites activités alternatives qui sont pas que l'école et autres, j'ai pris beaucoup plus en aisance à l'oral et j'ai osé en fait. Ça rend Et ton je- approche plus simple, t'arrives mieux à approcher les autres comme ça. C'est ça. Et Sabrina, c'est vrai que tu accompagnes les jeunes, du coup tu Ouais. mets en place des ateliers, des entretiens. C'est ça. Par rapport à ce réseau, j'aimerais avoir ton ressenti sur comment tu les sens en fait vis-à-vis de la nécessité de se créer un réseau. Est-ce qu'ils ont l'air conscients? Toi, t'accompagnes de quel âge à quel âge par exemple? Alors, vraiment, ça dépend. On va dire que donc ils sortent du bac, donc de 17 ans jusqu'à 25. Jusqu'à Ok, 25 ans. 17 à 25 ans. C'est la tranche d'âge que j'accompagne. Et est-ce que c'est au pôle nord, pôle sud de cette tranche d'âge, est-ce que Ouais. tu sens une réelle différence dans la compréhension de la nécessité de se créer un réseau? Alors, déjà, je tiens à dire un truc, c'est que je trouve que les étudiants, parce que pour la plupart, quand même, ils sortent en fait du bac. Donc, ils n'ont pas fait d'alternance. C'est la première fois, ils se lancent dans le milieu. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience de la réalité du terrain. C'est dur à Ils dire. normal. n'ont pas attends. conscience 17 à ans. quel point il faut fournir des efforts Ouais. au nombre d'annonces auxquelles il faut postuler
pour décrocher un entretien, pour décrocher une alternance. Donc en fait, moi ce que j'ai constaté, c'est que la plupart, ils vont faire un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens, Ils se disent. et tout de suite, juste après 3 entretiens, Ouais, c'est trop c'est difficile, trop c'est trop compliqué. Ouais. Donc, et en fait, dès qu'ils voient qu'il y a 3 refus, ils sont Ouais. tout de suite ils baissent les bras. Et en fait, on les a pas assez préparés justement Ouais, parce c'est que ça. comme ils sortent de l'initial dans leur tête, ils se disent c'est facile, je vais aller en alterne, je vais faire de l'apprentissage et je vais trouver mon entreprise facilement. Et en fait, une fois qu'ils commencent à chercher, ils se rendent compte que c'est compliqué. Ils se disent ah mais c'est aussi compliqué que ça. Et là en fait ils sont tout de suite démotivés. Et donc moi en fait quand je reçois les jeunes, je leur dis franchement j'insiste beaucoup sur le LinkedIn parce que pour la plupart ils n'ont pas encore de réseau. Et donc je leur dis de faire le LinkedIn justement pour créer le réseau. Donc ce que tu disais tout à l'heure. Et pour la plupart en fait j'ai l'impression qu'ils sous-estiment un petit peu justement Ouais, l'impact le du fait réseau. La de faire portée son... de Voilà, ce que ça peut avoir. Ouais. Voilà c'est ça. Il y a aussi une chose, je pense que, tu vois, tu te dis, tu as 17 ans, 18 ans, on te dit d'aller sur LinkedIn. Et en fait, sur LinkedIn, tu trouves tout et n'importe quoi. Tu vois des gens avec des photos de profil de ouf, avec des profils qui sont rédigés, avec des bios, tu comprends la moitié des mots. Je pense qu'il y a aussi cette notion de devoir simplifier l'accès déjà à LinkedIn. Tu peux faire un LinkedIn hyper basique. Ouais. Tu vois, il n'y a pas besoin de t'inventer une live, quoi. Ouais. Fais un LinkedIn basique, juste les codes, sois pro. Tu vois, parle simplement, mais sois pro. Et ça, c'est un truc, tu vois, moi j'aime bien quand tu dis, il postule 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis il se décourage, c'est vrai. Sauf qu'en réalité, tu dois peut-être envoyer plus de 100 CV par Bien mois. sûr, bien Et sûr. ça, est-ce que dans la méthodologie, ils sont suffisamment préparés, tu vois quand je dis, moi, des fois, à des étudiants à l'époque, je leur disais, mais prévoyez un tableau Excel et tu listes, tu envoies son CV et puis tu fais le suivi. Ils me disent, mais suivi de quoi? En fait, s'il m'a pas répondu, c'est qu'il veut pas de moi. Et je leur dis, non, peut-être qu'ils sont occupés. Et c'est vrai, comme tu dis, Ouais, je dis Sabrina, exactement la même ils chose, ont pas ça. conscience que, quelqu'un qui est derrière son bureau, il a peut-être, c'est une de ses activités, mais il a pas que ça à faire que de recruter, quoi. De trouver l'alternant et de répondre à chaque mail, etc. Mais il va le faire, mais c'est vrai que c'est décourageant pour C'est ça, pour et c'est les ce qui étudiants. va faire que l'étudiant va se démarquer, c'est en relançant les entreprises auxquelles il a postulé. Parce que moi, je donnais mon exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des stagiaires, donc ils veulent faire un stage au sein de Schooléo. Je prends le CV, mais en fait, je suis tellement... je coule sous le travail que du coup, j'ai le CV de côté sur le bureau, mais je rappelle pas le stagiaire parce que j'ai pas le temps. Et donc, si ce stagiaire-là, il me rappelle pour me dire « Alors, vous avez vu mon CV, est-ce que vous voulez me prendre ?» Et bien là, je me dis « Ah oui, c'est vrai, mais il a vraiment l'air motivé. » Et ok, oui, alors vas-y, viens, je t'accorde un petit rendez-vous pour un entretien et on verra du coup quelles sont les attentes de ton stage, si je peux te prendre, etc. etc. Et donc, pour moi, l'importance aussi, c'est que quand on postule, il ne faut pas juste postuler et attendre une réponse. Il faut aussi relancer Ça, c'est vrai. les employeurs. Et c'est ce que les alternants aussi ont du mal à comprendre, ont du mal à faire aussi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Sabrina. Du coup, j'espère que les auditeurs, s'il y en a qui sont en recherche d'alternance, là, vous avez sorti papier, crayon ou note dans votre téléphone. Parce qu'en vrai, il y a plein de conseils qui se cachent déguisés. Mais du coup, Karim, je te lance parce que le temps passe et je crois que tu dois nous quitter un peu Tout à plus fait, tôt. j'ai un train. Donc peut-être que tu peux nous donner tes top conseils ou des axes d'amélioration que tu vois, que tu constates quand tu vas rencontrer les gens. Si je rebondis un peu sur ce qu'on s'est dit nous, je me dis, je sais que quand on est étudiant, on aime bien avoir des petits outils, des petits trucs, tu vois, qui peuvent un peu te faciliter la vie. Donc, pour faire son suivi, tu peux prendre un Excel. Tu peux aussi utiliser des outils comme Maestro, c'est un outil de CV designer, c'est gratuit, et ça te permet d'avoir un tableau de suivi pour savoir un peu où est-ce que tu en es, où est-ce que tu as postulé, où est-ce que tu dois encore envoyer des candidatures, relancer, etc. C'est full gratuit, au moins ça te permet d'avoir un truc carré. Et de pouvoir suivre un peu ce que tu fais. Autre outil qui peut être pas mal, c'est des outils... on a Tinder, par exemple, pour rencontrer l'amour. Et puis, on va avoir Shapper, qui permet de faire exactement la même chose. Donc, tu swipes à gauche ou à J'avais droite. peur du parallèle que tu étais en train de faire. Je me suis dit oui. Alors, si tout va bien. En plus, Tinder, Shapper, en plus ça arrive. Je suis un professionnel, Ok. tout est sous contrôle. Donc, du coup, tu peux utiliser effectivement Shapper. Shapper, c'est une appli où tu vas effectivement swiper à gauche ou à droite. Pareil, si tu as envie de rencontrer un professionnel pour tout ce qui est emploi dans le market, dans le digital et dans la partie plus bizdev, donc commercial. Ouais. Tu vas trouver plein de gens hyper intéressants que tu pourrais rencontrer. Donc en fait, il y a plein d'applis. Je pense aussi à My Job Glasses,
Ouais. qui est une mine d'or. Tu connais? Ouais, je faisais des entretiens avec des étudiants sur My Job Glasses. Ouais, peut-être que tu peux dire un mot ce que c'est. C'est incroyable. C'est une plateforme qui est gratuite toujours pour les étudiants et qui permet en fait de rencontrer des gens. En fait, quand tu vas parler à des gens sur LinkedIn, peut-être qu'ils n'ont pas envie de te calculer parce qu'eux ils sont peut-être pas sur LinkedIn pour ça. Ouais. Il y a beaucoup de pubs aussi, on se fait beaucoup spammer maintenant de plus en plus, beaucoup de prospection. Donc. Grave. Et par contre, quand tu vas sur My Job Glasses, tous ceux qui sont présents sur la plateforme, c'est pour aider, donner des conseils. Donc tu vas pouvoir contacter quelqu'un de chez L'Oréal, de chez EDF, de chez LVMH, de peu importe. Et il va te consacrer 1 heure de son temps pour te parler de son métier, de son secteur. Ouais, c'est juste une mine d'or, c'est incroyable, tu vois. C'est génial. Donc pour développer le réseau, en vrai, il y a plein d'outils. Regardez un peu ce qui se fait. Pas besoin de dépenser d'oseille. Donc en fait, on sort ça. On a beaucoup parlé de LinkedIn. C'était évident qu'aussi on allait tourner beaucoup autour de ça quand on parle de réseau. Ouais. Mais ouais, comme le dit Tonton Karim, voilà, si la conclusion que tu es en train de faire, j'ai l'impression que c'est ouvrez-vous à d'autres outils. Faites vos recherches sur Google, en fait. Cherchez d'autres outils, des applis pour se mettre en relation. My Job Glasses pour échanger. C'est pas juste réseau, j'ajoute et il se passe rien. Voilà, c'est aller plus loin que ça. Se mettre en action. Se mettre en action, clairement. Se mettre en action. Et moi je suis complètement d'accord avec toi, Karim, hein, merci beaucoup pour ce rappel. Et toutefois, je vais dire quelque chose qui est un peu paradoxal, mais des fois c'est bien de revenir au basique. Tu sais, quand tu commences avec des étudiants aussi, tu leur dis oui, allez sur telle appli, tel truc. C'est vrai qu'il faut y aller, hein, je dis, il faut absolument y aller. Pour autant, c'est important aussi de se dire, ok, bon, je me pose 5 minutes, je me pose et qu'est-ce que je veux exactement? Qu'est-ce que je vais rechercher? Peut-être que je vais juste, tu vois, un peu en mode brainstorming, je vais sortir de ma tête toutes les boîtes qui me parlent. C'est quoi mon job de rêve? Mon alternance idéale, c'est quoi? Tu vois, et à partir de là... Commencer par là. Voilà, chercher aussi ce qui va t'animer, parce que, attention, tu trouves une alternance, ça va correspondre à ton école, et voilà, c'est bon, tu peux démarrer tes études. Mais il faut tenir dans la durée aussi. Tu vois, faut être animé tout au long de l'année à se dire, ouais, je vais faire mon alternance et je vais kiffer mon alternance. Donc, puisque tu as quelques mois, si tu arrives à t'y prendre suffisamment de temps avant, bah, tu peux te donner ce choix-là et te dire, ok, je vais me poser vraiment cette question, mais qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi? Et là, tu vas orienter finalement tes recherches. Et après, on utilise tous les outils qu'il a cités. T'as bien raison, t'as 1000 fois raison. Et moi, je voulais dire aussi qu'à certains moments, on utilise les outils qu'il faut, on a le profil qu'il faut, on a la motivation adaptée, mais des fois, ça marche pas, on trouve toujours pas d'alternance. Moi, parce que j'ai une étudiante, une amie, qui, Anaëlle, je pense que tu la connais, Sabrina. Ouais. Elle a cherché une alternance dans le digital. Elle était hyper motivée. Anaëlle, elle a refait tout son CV. Elle a postulé dans toutes les annonces possibles, tous les job boards possibles. Elle a participé à tous les salons possibles. Mais à la fin, arrivé décembre, elle n'avait pas d'alternance. Donc à la fin, elle a dû quitter l'école. Elle n'a pas pu rester. Donc vous conseillez quoi par rapport à ça? Déjà, j'ai juste une question. Elle s'y est pris combien de temps à l'avance? Elle s'y est pris... Combien de temps déjà? En fait, elle cherchait déjà depuis un moment, elle cherchait depuis le mois de juin. Ouais. Et en fait, le souci qui s'est rencontré avec Anaëlle, c'est que donc elle préparait un bachelor marketing digital. Et elle a fait pas mal d'entretiens, elle a fait des coachings, elle assistait à des coachings, etc. Et à chaque fois qu'elle postulait et qu'elle passait des entretiens, on lui disait qu'elle n'avait pas les compétences requises. Ouais. Donc, et en fait, ça c'est aussi un constat que j'ai réalisé, c'est que je fais aussi un petit peu de relations entreprises, donc j'ai des employeurs au téléphone et quand ils me disent un petit peu leurs attentes, leurs critères de sélection pour sélectionner un apprenti, eh bien je me rends compte que les compétences qu'ils demandent, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est surréaliste, mais c'est exagéré. Oui, pour le niveau d'études, c'est 15 ans d'expérience. Alors, c'est 15 ans d'expérience à 22 ans. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils vont demander en fait un apprenti qui doit avoir en tout cas les compétences de quelqu'un qui est sur le marché depuis 3-4 ans. Ouais, je comprends. Alors que, et moi en fait, parfois je leur rappelle, je leur dis alors, c'est des apprentis, ils sont là pour apprendre, donc ils ont... Ils ont, on va dire, sur les compétences que vous demandez, ils ont 30 ou 40% de ce que vous demandez, mais ils sont aussi là pour apprendre. Et donc, moi, j'ai une question pour vous deux, je ne sais pas si quelqu'un pourra me répondre. La dernière question pour Karim qui va devoir nous quitter, je ne veux pas être responsable du fait qu'il rate son train. Donc de toute façon, 58, dans 2 minutes, donc je me lève. Okay. Tu commences à répondre et puis après, on te remercie beaucoup, on te laisse filer. Ouais, et donc, du coup, ma question, c'était, vous qui êtes justement en relation avec des entreprises, est-ce que vous voyez peut-être, est-ce que du coup, vous voyez des employeurs qui sont sensibilisés, qui sont conscients
du rôle que l'alternant va avoir dans l'entreprise. Est-ce qu'ils sont conscients de l'intégration qu'il faut faire justement pour qu'ils fassent des missions, enfin pour qu'ils apprennent tout simplement, pour qu'ils soient accompagnés. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles veulent recruter parce qu'elles ont un besoin. Et en fait, on a besoin d'une force de travail, tu vois. Après, je pense qu'il y en a certains qui confondent alternance, stage et évidemment CDI à temps plein où tu as quelqu'un qui est expérimenté. Ou main-d'œuvre pas trop chère. Oui, c'est ça. Là, en plus, avec les aides de l'État, forcément, ça a eu un impact. Hein. Après, par rapport à ceux qui ne trouvent pas d'alternance, il y a évidemment des secteurs où ça recrute grave, tu vois. Donc, il y a moins de monde, donc c'est plus facile. Et puis, il y a des secteurs qui sont déjà inondés, tu vois. Alors, ce serait quoi les secteurs qui recrutent Qui recrutent bien, en fait, ça dépend des... Là, en ce moment, l'IT, tu vois, des métiers très techniques, tu vois, en Scrum, en cybersécurité aussi, en data, tu vois, dans l'IA, c'est évidemment des métiers où on a une demande qui est très forte, tu vois, et sur lesquels on peine à avoir des gens en produit, donc product owner, en méthode agile, etc. Et évidemment, je vais apprendre rien à personne, mais en chargé de communication aujourd'hui, moi, je poste une annonce, en 2 heures, j'ai 400 CV, tu vois. IT, donc, market, c'est ça un peu le market, il y a beaucoup de monde. IT, j'ai vraiment une demande qui va être effectivement forte. Le métier le plus recherché en France en 2023, c'est business developer, tu vois, le métier de commercial, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de développer leur business. Donc, c'est ça que tout à l'heure, tu parlais de développer son projet pro, de le construire, et je pense que c'est effectivement très important. Toi, tu dois le voir aussi avec les étudiants que tu accompagnes, mais déjà bien se caler, c'est quoi les copains, enfin, c'est quoi le projet que vous voulez faire, un plan A, un plan B, puis après, essayer de foncer, mais la réalité de marché, effectivement, elle est difficile. Elle est difficile, et quand on est alternant, quand on recherche une alternance, il faut se préparer à se manger beaucoup de portes avant de réussir à en décocher une. C'est partie du jeu. Merci beaucoup, Tonton Karim, pour tes interventions. On peut te retrouver je le rappelle, on mettra certainement en description, mais on peut te retrouver sur les réseaux. Donc, Tonton Karim, plein de conseils. Bisous. Et c'est Find Your Way, c'est ça ? Exactement. Ok. Tonton Karim sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci. Salut, à la prochaine. Merci. Tu verras après, Karim, je vais rebondir sur ce que tu dis, mais tu regarderas. Ah, bien sûr. Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que tout ce qui va être compétences techniques, etc., qui sont recherchées, très recherchées, ça fait flipper. Parce que tu te dis, moi, j'ai pas ces compétences-là. Et pour les avoir, je dois faire un cursus, je dois faire encore des études, etc. Honnêtement, il y a une chose que je dis souvent, c'est que actuellement, on a les infos à portée de main. On a des formations, on peut s'auto-former avec, bien entendu, YouTube, tout ce que tu veux, ChatGPT, etc. Tu peux aussi te former avec des acteurs comme Google, qui ont, par exemple, de la formation sur de la cybersécurité, sur des choses très techniques, mais ça te permet d'avoir des choses que tu rajoutes dans ton CV. Et c'est de la formation que tu fais chez toi. De ton côté, il n'y a pas beaucoup d'engagement, tu vois. Ça, je trouve que c'est déjà une chose qui permet d'augmenter sur le CV les compétences. Ouais. C'était pour répondre aussi à tout à l'heure. Et puis, oui, sur la notion de technique aussi, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît ? Et à quoi ça sert aujourd'hui dans cet environnement ? Tu vois, donc c'est aussi cette compréhension-là. Mais rappelle-moi la question que tu posais tout à l'heure. En fait, donc ma question c'était, moi je voulais savoir si les entreprises, elles étaient justement conscientes du rôle de l'alternant. Parce qu'en réalité, moi quand j'ai des employeurs au téléphone, donc je disais que pour la plupart, ils cherchaient des alternants, mais avec les compétences de quelqu'un qui est sur le marché depuis 3-4 ans. J'ai déjà eu au téléphone des employeurs qui étaient surpris par le fait de savoir que les apprentis avaient le droit à des vacances. Donc ça veut dire que pour eux, ils vont prendre des alternants, donc qui travaillent chez eux, qui sont à l'école, et en fait, comme jour de repos, ils vont avoir que le week-end. Et donc quand je leur ai dit que... Parce qu'en fait, moi j'ai déjà un employeur qui m'a appelé, qui m'a dit, alors ils ont le droit de poser ils ont des congés payés ? Et ils ont le droit de poser des congés payés ? C'est des êtres humains ? C'était ça. Et je lui dis, alors oui. Alors en fait, un alternant, il a les mêmes droits qu'un salarié. Donc oui, il a le droit aux congés payés. Mais tu vois, excuse-moi, juste pour pas que j'oublie, c'est ce que tu dis, c'est vraiment des critères que les alternants, enfin futurs alternants, doivent prendre en compte. Ils doivent prendre en compte ça, c'est-à-dire que quand tu postules chez quelqu'un, mais comment ça se passe avec l'employeur ? C'est quoi l'organisation au sein de cette entreprise ? Est-ce que je suis considéré déjà juste dans la candidature ? Est-ce que je suis bien considéré ? Ouais, c'est ça. Tu vois, honnêtement, il y a des gens, autorisez-vous, chers étudiants, s'il vous plaît, autorisez-vous à ne pas vouloir travailler avec tout le monde.
ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de se demander en amont, c'est quoi mon job de rêve? C'est quoi mon alternance de rêve? Commencer par là et faire plutôt dans cet ordre-là plutôt que de commencer par la facilité, entre guillemets. Il y a ça, et il y a la notion aussi, Sabrina, la notion de posture. Parce qu'effectivement, moi, je travaille autant avec des étudiants, d'un côté, qu'avec des créateurs d'entreprises, et également avec des entrepreneurs aguerris. Ces entrepreneurs, il y a aussi cette notion de qu'est-ce qu'ils comprennent de l'alternance. T'en as qui vont avoir une véritable intention de se dire, ok, un alternant, je vais le prendre, on va l'aider, on va l'accompagner dans son parcours de formation, puisque c'est un étudiant, c'est un apprenant, c'est quelqu'un qui vient chercher aussi chez nous une expertise. Donc on doit être capable de lui donner. Tu vois, et si t'as une entreprise qui recrute un alternant sans penser qu'elle va aussi aider à augmenter les compétences, c'est une grosse erreur. À mon sens. Hein. Alors, moi j'ai juste une question, du coup je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. On a aussi le cas où parfois l'alternant a trouvé une entreprise, l'employeur s'engage à justement recruter cet alternant, et à la dernière minute, l'employeur se désiste. Et donc, vu que tu accompagnes également des entreprises, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui amène l'employeur à se désister à la dernière minute alors qu'au départ il s'était engagé? Là, je vais répondre de manière très très humaine, et je trouve que c'est pas cool. Et je dirais simplement, peut-être que tu as eu un meilleur CV. Tu vois, si tu as eu un meilleur CV, faut pas oublier aussi l'essence du truc. Enfin, c'est une entreprise qui veut se faire de l'argent. C'est une entreprise qui veut... je pense qu'avant son capital... tu vois, la notion de prendre un alternant, d'être dans le social et de faire des trucs bien, tu as aussi la notion de réussir à maintenir mon entreprise. Parce que c'est un truc qu'on voit. On voit plein d'entreprises ouvrir, exister pendant quelques temps, et puis elles ferment après même pas 3 ans d'existence. Donc il y a ça aussi, comment je fais pour garder mon entreprise. Et donc, en tant que chef d'entreprise, moi-même qui l'ai été pendant très longtemps, ce sont des choix stratégiques. Tu prends un alternant, on te propose un autre CV. Alors ouais, il faut être carré aussi dans la manière dont tu t'engages. Il ne faut pas oublier que sur le long terme, tu peux plomber complètement un étudiant. Donc là, petit rappel aux entreprises qui recrutent, c'est vraiment de considérer. Et cette considération qu'on donne aux étudiants, elle est hyper importante parce que ça donne déjà une idée de comment est-ce que l'alternance va se passer sur le long terme, tu vois. Donc dans l'idéal, quand on s'engage, on arrête le processus de recrutement derrière, on arrête déjà, c'est tout à fait logique, ça, pour moi. À partir du moment où tu t'engages, tu arrêtes le process de recrutement. Mais aussi, les étudiants, s'il vous plaît, renseignez-vous, posez des questions, demandez des choses par rapport aux conditions de travail que vous allez avoir. Des fois, vous engagez pour 1 an, pour 2 ans. C'est pas une décision anodine non plus, quoi. C'est long. C'est long. Mais après, des fois, on les prend, ces informations, mais on n'a pas de retour. Des entreprises où ils nous promettent des choses, et quand on arrive en fait sur le lieu de travail, c'est complètement différent de la réalité. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut prévoir nous. Ça, c'est des choses qu'on subit. Par exemple, ils nous disent qu'on sera accompagné, que le tuteur il sera avec nous, qui va les 2 premiers mois, on aura une formation avec le tuteur, et finalement pas du tout. D'accord. Et même de base, tu t'attends à ce qu'il y ait une ambiance de travail qui est quand même cool et qui te permette toi de te développer. Et ça, c'est pas des trucs sur lesquels tu peux jouer, parce que c'est une fois arrivé à l'entreprise que tu te rends compte. En tout cas, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, et c'est vraiment pour les étudiants, quand on voit que quelque chose était prévu et finalement ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut déjà relancer, un peu ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, faut pas hésiter à relancer. Bien sûr. Et pas d'être... tu vois, on prend pas forcément les choses pour soi personnellement. C'est-à-dire que c'est pas contre toi qu'on te fait pas la formation, c'est pas contre toi qu'on te donne pas le temps qu'on avait prévu de te donner. C'est juste qu'il y a des situations, il y a des projets, et encore une fois, l'essence de l'entreprise, l'objet initial de l'entreprise, c'est la pérennité. La pérennité, exactement. Ouais. Oui, c'est la pérennité, mais après, d'un côté, quand ils ont des attentes trop élevées par rapport à l'alternant, alors qu'avant, il n'y a pas eu le taf nécessaire de fait, c'est compliqué pour l'alternant après d'assurer par la suite. Je comprends. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais en élément de réponse, c'est que vous êtes, en tout cas les étudiants en alternant et les futurs alternants, vous êtes dans votre bon droit de réclamer. Ah oui. On vous a promis ça à l'embauche, une fois que vous y êtes, voilà, on va pas, il faut pas non plus avoir peur que le contrat soit rompu parce qu'il y a la loi quand même qui est là derrière, qui vous protège. Donc il y a un bon droit de réclamer, de dire là j'ai besoin d'être accompagné, il faut que je sois accompagné. Voilà. Mais réclamer, ça veut pas forcément dire taper du poing sur la table. Non, c'est juste d'avoir une discussion et de dire voilà, j'avais imaginé ça, bon c'est vrai que je suis un petit peu déçu, enfin tu vois, de pas hésiter à avoir une discussion, on se parle quoi,
La Et clé. puis il y a un backup. Normalement, Sabrina, c'est ton rôle aussi. Tu es en lien avec les entreprises et à la fois les étudiants en alternance. Donc c'est aussi, je suppose que ça fait partie aussi de. Vous faites parfois des retours aux entreprises quand l'accueil ne se passe pas de C'est manière ça, c'est optimale. qu'on a déjà eu des cas où par exemple les alternants en fait faisaient toujours les mêmes missions, donc c'était toujours un peu récurrent, ou c'était pas en rapport avec le diplôme que l'étudiant préparait. Donc ensuite nous on fait un petit peu le messager. Le médiateur, donc on va appeler l'employeur, essayer de comprendre pourquoi. Mais alors là, faut faire attention parce que du coup, parfois, les alternants, ils se reposent beaucoup sur nous, sur le tuteur en fait. Du coup, on est les tuteurs Tuteur côté formation. Côté formation. Donc en fait, ils vont nous appeler au moindre problème. Sauf que répondre à chacun de ces problèmes, en fait, on va pas lui faciliter la vie si on fait ça. Donc ce qu'on fait aussi, c'est que vraiment, on intervient vraiment en cas d'extrême urgence. Mais ce qu'on va lui dire en premier, c'est écoute, tu es dans le monde du travail, maintenant, il faut que tu réussisses à t'imposer. Donc, toujours en restant poli, bien évidemment, on ne dit pas de venir casser la baraque. Mais voilà, quand il y a un truc qui ne va pas, il faut prendre son courage à deux mains, aller voir son responsable, lui dire voilà, l'émission que je fais en ce moment, ça n'a rien à voir, ou voilà, ça m'ennuie un petit peu, est-ce que je peux voir quelque chose d'autre ? Et ça, en fait, c'est important pour eux parce que si on leur mâche le travail et qu'à chaque fois on intervient, plus tard, ils vont se faire dévorer, quoi. Bah, c'est ça. Parce que c'est maintenant on va dire qu'ils doivent s'imposer. S'ils se laissent faire dès maintenant, ça veut dire que demain, quand ils vont avoir un CDD ou un CDI, ils vont se faire écraser. Et puis, je ne sais pas quel est le but de chacun, mais en tout cas, ils ne pourront jamais évoluer. Ça s'appelle l'apprentissage. C'est ça. Pas pour rien, du coup, ça fait partie de Exactement, l'apprentissage c'est d'être ça. capable de... justement, c'est intéressant ce que tu dis. Je voulais te parler aussi d'autre chose et je te lance là-dessus parce que là, la date limite pour trouver une alternance est passée, il me semble. Vous avez accordé aux étudiants un délai de 2 mois supplémentaires. Je ne sais pas si ça a été accordé au niveau national ou si c'est vous au sein de la formation qui avez accordé un délai. Mais qu'est-ce que tu constates en tout cas vis-à-vis de ça ? Est-ce que ce délai a une utilité ? C'est quoi l'attitude vis-à-vis de ce délai dépassé maintenant ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant qu'on annonce l'ajout d'un délai supplémentaire... De 2 mois, du coup. Voilà, c'est ça. Avant d'annoncer qu'on allait ajouter un délai supplémentaire de 2 mois, il y a eu une baisse générale de la part des étudiants, une baisse de motivation générale de la part des étudiants. Avant l'annonce ? Avant l'annonce, Ok. parce qu'en fait, ils sentaient que la deadline approchait. Ils se disaient « Ok, j'ai que des refus, j'arrête pas de postuler ». Et c'était un petit peu la panique, donc on sentait que voilà, c'était une baisse de motivation générale. Roulement de tambour, t'as une bonne nouvelle du coup maintenant, après l'annonce. Et donc du coup, après l'annonce, là, on a eu 2 types de personnes. Ok. Donc on a eu un groupe qui a été super motivé, ils ont vu ça comme la chance de leur vie, ils se sont dit ok, dernière ligne droite, je vais y aller, je vais foncer, ils ont refait leur CV, ils ont Génial. refait leurs photos, ils ont commencé à repostuler, en fait ça leur a donné un coup de boost et ils se sont dit ok, là c'est bon, j'ai encore un dernier délai, je vais tout donner maintenant, c'est la dernière chance qu'on me donne. Et de l'autre côté, j'ai eu un autre groupe du coup qui s'est dit ah, il y a un délai supplémentaire. Tranquille. Tranquille, on va pas se fouler. Et puis, je vais postuler 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais voilà, ils se foulent pas trop, ils en font pas plus non plus. Ils se disent, ok, il y a un délai, peut-être qu'après, j'aurai encore un délai supplémentaire. Je sais pas quelle était leur mentalité, justement, quand on a annoncé le délai de 2 mois. Mais voilà, on a eu un groupe qui a été motivé Hyper et qui a motivé. tout donné, et un autre groupe qui s'est dit, Tranquille. chill. Ok. Voilà, chill. Ryan, peut-être que, fier représentant des étudiants en alternance, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? T'as constaté des choses similaires ? En fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est que là, avec Schooléo, ils ont eu la chance d'avoir ce délai-là. Ce que d'autres écoles n'ont pas proposé. Par exemple, moi, j'ai eu des amis qui, eux, ont dû arrêter parce que le délai il était dépassé. Et l'alternance, pour nous, en fait, à certains moments, c'est pas un simple choix, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens financiers d'accéder aux grandes études parce que ça coûte cher aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, à l'origine, l'alternance, c'était pour les métiers manuels. Et donc, c'était pour acquérir des compétences théoriques, mais à la fois pratiques. Et en fait, après, ça a été généralisé pour pouvoir toucher le plus grand nombre et pouvoir permettre à tout le monde d'accéder aux grandes études. Et aujourd'hui, ça devient hyper concurrentiel pour trouver son alternance et ça devient hyper compliqué. Et donc, comment en fait,
le truc, c'est comment se démarquer et comment garder sa motivation jusqu'au C'est bout. le vrai sujet pour toi, côté étudiant, comment se démarquer aussi. Ouais, c'est vraiment important. Sharon, tu voulais... Ah oui, je peux dire comment se démarquer. plaisir. Pour répondre de manière très légère, comment se démarquer, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, il y a toute la notion des réseaux, etc. Je ne vais pas rebondir encore dessus. Je pense vraiment, on l'a cité aussi tout à l'heure, la présence dans des événements. Mais auprès de quel acteur ? Il y a des acteurs, dont moi je fais partie, par exemple la Chambre de commerce, qui sont des acteurs institutionnels, qui ont des initiatives et qui sont surtout des regroupements d'entreprises et d'entrepreneurs. Donc, quand tu vas, par exemple, là, on est en janvier, il y a eu les vœux, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les vœux, dans toutes les CCI, par exemple, il y a eu le président de la Chambre de commerce qui fait ses vœux, qui présente ses vœux. Il y en a une par département, on Il y en a précise, donc une- chambre voilà, de commerce, il y a huit- industrie. Voilà, il y a 8 chambres de commerce en Ile-de-France, chambres de commerce et d'industrie, et il y a un président. Le président invite tout le département à venir participer aux vœux. Les gens se déplacent. En général, ce sont des entrepreneurs ou des gens qui veulent faire du réseau, etc. Les étudiants sont les bienvenus. Au contraire, je trouve que c'est stratégiquement très intelligent de se rendre à ce genre d'endroit. Ok. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont les personnes qui sont potentiellement prêtes à te recruter. Ouais, tes employeurs. Tes futurs employeurs. employeurs. Ok. T'imagines ? Ah, stop. Et là, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'idée, c'est pas d'aller parler à tout le monde tout de suite. Allez-y, mouillez-vous un petit peu, allez voir comment ça se passe. Et puis tu vas 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'un jour tu vas commencer à parler à quelqu'un. Je suis étudiant, voilà. Et puis après, c'est aussi de coupler avec le virtuel. J'étais à tel événement, je le reposte sur mes réseaux sociaux. Je dis que j'étais à cet événement-là et je tag quelques entreprises qui étaient là, je les ajoute sur les réseaux. Et puis tu peux faire des petits messages. C'était super, votre intervention hier au vœu, etc. Enfin, Social selling, on apprend. exactement. Mais Mais attention, je précise, désolé, le social selling, attention, pas de social selling mytho, hypocrite. Vraiment, il faut que ce soit sincère, il faut que tu l'aies vécu un minimum, tu vois, parce que sinon, ça se ressent. Et honnêtement, avec maintenant l'arrivée de ChatGPT, etc., on sent quand c'est fake, le truc. Même si ChatGPT, c'est génial. Hein. Je ne remets pas ça du tout en question. Mais parfois, on sent quand le truc est fake, quand les étudiants, tu vois, ils essayent d'enjoliver un peu le truc. Et ça reste mignon. Enfin, moi, pour ma part, j'aime beaucoup. Ça peut être embêtant quand on se rend compte, ouais, mais je l'ai pas vu au vœu, mais il était vraiment là. il faut que ça reste pertinent, il faut que ça reste aligné avec ce pertinent qui s'est passé dans la vraie vie. Et la réalité, ouais. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on va peut-être un peu conclure là-dessus parce que le temps passe aussi. Ouais. Mais c'est intéressant. Alors, c'est peut-être un sujet pour un autre jour, un autre podcast. Mais il y a l'enjeu aussi de faire passer les informations correctement des acteurs vers les concernés, les alternants. Tu vois, tu parlais des CCI. Moi, je suis beaucoup en lien parce que je suis dans des groupes d'entrepreneurs qui bossent avec les CCI dans le 94. J'ai pas vu passer l'info. Donc il y a aussi peut-être l'enjeu de comment connecter les acteurs des territoires pour que ce genre d'événement auquel, tu as raison, c'est très pertinent pour les étudiants de participer, arrive vraiment à leurs oreilles, qu'ils puissent le mettre dans leurs agendas. Il y a un défi là-dessus aussi. Ouais, il y a un défi là-dessus. Et Ouais. c'est vrai, alors faut pas oublier qu'une chambre de commerce, c'est une institution. Tout ce qui est les réseaux sociaux, le côté dynamique, tu vois, d'être sur TikTok, etc., c'est pas le réflexe initialement. Il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, pour les vœux notamment, c'était sur Insta, c'était sur LinkedIn. Et il y a aussi l'abonnement à des newsletters qui peuvent être intéressants. Tu vois, après, bon, faut doser, tu vois, faut pas être trop, parce que sinon tu loupes toutes les infos. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, tu peux t'abonner à quelques newsletters dans un domaine d'activité que tu aimes, que tu as envie de suivre, et aussi avec les chambres de commerce. En tout cas, vraiment, je m'adresse à tout le monde. Allez vous abonner à ce que font les chambres de commerce. Il y a plein d'événements, des événements gratuits, et notamment des événements qui sont aussi tournés vers les étudiants, des rencontres. Nous, on fait plein de choses avec les digiteurs, notamment sur ça, c'est-à-dire de connecter des écoles avec des entreprises. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui est important au cœur de notre métier. C'est pas seulement de parler avec des entrepreneurs, c'est aussi le pourquoi les entrepreneurs sont importants pour les générations à venir. C'est aussi ça, d'avoir ce lien et un lien qui soit facilité. J'espère que vous avez dégainé vos stylos, vos feuilles et vos notes pour noter tous ces précieux conseils. Merci beaucoup, Sharon. Peut-être pour terminer, Sabrina, peut-être sur une note positive quand même, encourageante, est-ce que tu as des parcours inspirants que tu as rencontrés au sein des élèves de Schooléo dans le cadre de ton travail ? Bien sûr, bien sûr. Alors j'en ai 2 qui sont complètement différents. Donc moi j'ai un élève qui me marque particulièrement, c'est Amine Bellarbi. Donc Amine, il prépare un TP négociation technico-commerciale. Il est en alternance en tant qu'apprenti commercial
commercial au sein de Rénov Habitat. Donc, c'est une petite boîte dans le BTP. Et donc, au départ, Amine, il était en boucherie. Donc, il a fait un CAP boucherie. Il était dans ce domaine-là. Il a travaillé 1 an en boucherie. Il a fait un peu d'intérim à droite, à gauche. Et en fait, il s'est dit à un moment donné, ok, j'ai envie de changer de domaine, je vais faire quelque chose qui m'intéresse. Il en avait un petit peu marre de couper des steaks, enfin de préparer des steaks et de hacher de la viande hachée, donc bref. Et donc ensuite, il a entendu parler de Schooléo, il a commencé son TP en alternance. Et donc là, actuellement, il est apprenti commercial. Et donc, il fait un petit peu de tout, parce que comme c'est une entreprise à taille humaine, il voit un petit peu tout, il est polyvalent, donc il est en train de monter en compétences. Et donc, moi, ce que j'aime, en tout cas, chez ce jeune, c'est que je vais pas dire qu'il part un peu de rien, mais voilà, il avait juste envie, son idée c'était juste, ok, je veux changer de domaine, j'en ai marre de la boucherie, je veux voir autre chose. Il s'est lancé donc dans le TP NTC, négociation technico-commerciale, il fait son alternance donc chez Rénov Habitat, et au sein de cette entreprise, il a eu l'envie de créer sa propre boîte, donc ça lui a donné envie d'entreprendre. Génial. Et donc bon là, il aimerait continuer justement question de monter en compétences, apprendre encore un peu plus dans le domaine, et il aimerait en fait d'ici quelques années justement ouvrir sa propre boîte et se lancer. Magnifique. Et en fait pour moi c'est un bel exemple parce que ça montre que justement il est jamais trop tard. Donc là on a pas mal de jeunes qui abandonnent après le bac ou même un peu avant et qui se disent que c'est trop tard pour rebondir, pour reprendre ses études ou quoi que ce soit, mais moi j'ai envie de dire en fait il n'est jamais trop tard. Si vous avez un objectif, si vous avez un rêve, en fait, il faut y aller. Il ne faut pas regarder les exemples à droite, à gauche. Oui, parce que lui, il a 30 ans, il a son CDI, il a son appartement, il a sa voiture, et que vous arrivez presque à cet âge-là, et que en fait, vous n'avez pas du tout Enfin, chaque parcours est différent, et chacun va à son allure. Donc, vraiment, il n'est jamais trop tard pour les jeunes. Ceux qui sont dans une voie et qui n'ont pas aimé, changer, il n'est jamais trop tard. Donc, faites vraiment ce qui vous plaît. Bah, magnifique, bravo. Quel beau mot pour finir, merci beaucoup. Là, c'est le moment de vous remercier. Merci beaucoup Sharon, Sabrina, Ryan et tonton Karim qui nous a quittés. Pas définitivement, hein, juste dans l'épisode bien sûr. Donc merci pour vos précieux conseils, pour ces échanges. Donc j'espère qu'ils aideront les étudiants à aborder l'alternance d'une manière un peu plus sereine et légère. Merci à Schooléo de leur invitation dans ce podcast, donc la réussite que tu mérites. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Bye, merci. J'ai des